Le mot otage employé ici, d'abord, me fait vomir. Parce qu'il y a de véritables otages qui sont, pour ceux qui sont encore vivants, qui vivent dans des conditions effroyables, qui sont maltraités, qui sont... Enfin bon. Donc, le mot otage me fait vomir, mais surtout, est-ce qu'on a déjà vu des otages refuser leur libération ? Interview frontale, puisque ce matin nous allons recevoir Madame Elisabeth Lévy, qu'on a le plaisir de voir souvent et très régulièrement sur CNews. Juste avant, je vous le rappelle, n'hésitez pas à bien vous abonner à Frontières Plus pour accéder à tous nos documentaires. C'est parti pour l'interview frontale, c'est maintenant. Frontières, la matinale, l'interview frontale. Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. J'ai le droit de vous dire que je ne partage pas totalement oui, votre enthousiasme pour le Salvador de M. Bukele, que je suis attaché aux libertés. Et, vous avez tout à fait à le droit. Une justice qui dépend de juges, malgré tout, j'ai le droit. C'est un plateau de Bien liberté. Vous êtes aussi libre que sur CNews ici. C'est avec plaisir qu'on peut en non, débattre. mais puis alors, pardon, vous avez cité CNews, mais mon vrai boulot, c'est quand même causeur. Alors, j'ai pas de Exactement. souci de causeur. C'est vrai que je ne vous ai pas bien présenté. Vous êtes directrice de la rédaction de Causeur, évidemment. Elisabeth Lévy, que vous avez peut-être l'habitude, chers auditeurs, de voir sur CNews. Mais avant tout, elle est directrice de la rédaction de Causeur. Et aujourd'hui, on voulait évidemment vous recevoir pour différents sujets. Ça ne concerne pas forcément Bukele, ça concerne plutôt Rima Hassan, puisque dimanche, la flottille de Rima Hassan a été interceptée par Israël. Quelques heures avant, l'eurodéputé LFI avait posté un message sur les réseaux sociaux et on voulait l'écouter tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Rima Hassan, je suis franco-palestinienne, je suis à bord du navire humanitaire en direction de Gaza. Si vous voyez cette vidéo, c'est que nous avons été interceptés soit par l'État d'Israël, soit par des forces complices à l'État d'Israël. On compte sur votre mobilisation pour faire pression sur le gouvernement français pour notre libération. Alors Elisabeth Lévy, comment vous avez réagi à cette, on va dire, interception de Rima Hassan ? De trois façons presque, enfin de deux en tous les cas. La première, c'est quand même une franche rigolade, parce que tout est faux. Là, d'abord, c'est pas une flottille, il y a un bateau. Il me semble qu'une flottille, il devrait y en avoir au moins deux, mais enfin bon, je passe sur ce point. Mais tout est complètement bidon. Ces dames ne partent pas, si vous voulez. Alors c'est un peu ce que le syndrome veste à poche. Mon Dieu, que la guerre est jolie, on va aller faire des selfies dans les ruines, merveilleux. Il n'y a pas de blocus humanitaire en réalité, puisque l'aide humanitaire passe par la terre. Il y a eu une interruption de ces livraisons, et ce n'est pas un blocus humanitaire, c'est un blocus naval qui est destiné à empêcher les livraisons d'armes au Hamas, et qui est d'ailleurs qui a été validé par un rapport de l'ONU. Donc, évidemment, comme l'a dit Caroline Fourest, à laquelle je voudrais rendre hommage parce que c'est une des rares qui a fait véritablement l'enquête, qui a vraiment bossé sur le sujet, comme elle l'a dit, si ces deux dames, Rima et Greta, pardon, sur un bateau, c'était merveilleux, étaient parties au moment où Israël avait interrompu l'aide, et si elles étaient vraiment parties avec de l'aide et pas avec 3 sacs de riz, si vous voulez, à la limite, on aurait pu croire à leurs véritables bonnes intentions. Donc ça, c'est faux. Et Caroline Forest, elle a aussi enquêté sur le profil qui était derrière l'investissement aussi dans ce bateau, a priori lié au Hamas. Là-dessus. Deuxièmement, effectivement, c'est pas plus humanitaire que vous et moi, c'est parfaitement pro-terroriste, puisque, comme vous le disiez, ça c'est aussi Caroline Forest qui le disait, qui l'a tout à fait bien expliqué, il y a là-dedans des personnages, l'un est une espèce de groupie de Nasrallah, il a assisté à son enterrement avec des trémolos dans la voix, etc. L'autre est un proche du Hamas, et visiblement c'est lui qui a financé l'expédition. Si vous voulez, tous ces gens ne sont pas du tout des militants humanitaires. Hein, mais c'est toujours la même chose avec ces flottilles dites humanitaires. En général, c'est des militants parfaitement violents. Enfin, pour la violence, en tous les cas. 3. Si vous voulez, Rima Hassan a quand même s'est payé le ridicule de dire qu'elle allait recevoir des missiles. Je vous assure, des fois, on rigole quand même. Donc, évidemment, elle a dit, nous allons être attaqués au lance-missiles. 3, donc, c'est évidemment totalement bidon. Ils ont été accueillis avec des petits pains, si vous voulez, et je ne sais pas si le gouvernement israélien a mis à exécution sa promesse de les obliger à visionner le film du 7 octobre, mais je trouvais que c'était quand même une bonne idée. Mais je crains qu'en fait, ça n'ait pas été fait parce que Greta Thunberg est rentrée tout de suite. Et 4, ils sont retenus, alors, avec quand même, là, je le dis un peu plus sérieusement, il y a pas mal de fausses informations et des informations. Le mot otage employé ici, d'abord, me fait vomir.
parce qu'il y a de véritables otages qui sont, pour ceux qui sont encore vivants, qui vivent dans des conditions effroyables, qui sont maltraités, qui sont... Enfin bon. Donc, le mot otage me fait vomir, mais surtout, est-ce qu'on a déjà vu des otages refuser leur libération ? Eh bien, non. Rima Hassan veut rester, peut-être elle veut faire son alia, et alia c'est quand vous allez vivre en Israël, mais blague à part, elle veut rester en Israël parce qu'évidemment c'est toujours pour la même propagande, elle veut aller dans une prison israélienne si j'ai bien compris. Et par-dessus le marché, vous avez le gouvernement français qui nous parle de la flottille toutes les 3 heures, pardon. Il faut que, ouais, mais vous devriez mettre des annuaires, hein, ils sont un peu bas vos ciels. Donc vous avez le gouvernement français qui nous parle de ce truc, de cette opération, de ce carnaval toutes les 3 heures, et qui feint de croire que ses ressortissants sont en danger. Donc tout ça, si vous voulez, effectivement, avec toutes les images qu'on a vues, ces dames qui ont tellement un grand cœur que quand elles sont obligées, c'est la loi de la mer, elles sont obligées de recueillir des migrants en mer, elles les larguent aux gardes-côtes libyens qui, comme chacun sait, sont des amoureux des droits de l'homme. Non mais c'est quand même, franchement, là il y a quand même des limites au cynisme normalement. Eh bien non. Donc tout, si vous voulez, cette espèce de carnaval prête en réalité à sourire, si vous voulez, comme il y avait des tas de blagues, on dit tiens, on a vu pour la première fois Greta Thunberg sourire, elle avait ce fameux petit pain, alors je me dis ça doit être la nouvelle arme sioniste. Emballé dans du plastique. Ça doit être la nouvelle arme sioniste, le petit pain. Bon, enfin bref, tout ça était un carnaval. Mais là où je suis tout à fait sérieuse et désespérée, si vous voulez, c'est que cette propagande qui n'est même pas digne de l'Union soviétique, même l'Union soviétique se donnait un peu plus d'efforts pour faire une propagande crédible. Eh bien, cette propagande éhontée marche. C'est-à-dire que vous avez des millions probablement de jeunes par le monde qui sont convaincus que nous avons affaire à des gens moulins des mers qui risquent leur vie, et qu'ils vont nourrir des gens que la méchante entité sioniste, que les juifs affament, si vous voulez. Et là, alors il y a tout là-dedans, si vous voulez. Il y a le fait que, évidemment, les gens croient ce qu'ils veulent croire, mais il y a un abêtissement quand même assez général, c'est-à-dire que vous pouvez dire à ces gens, vous pouvez leur mettre des faits, ils ne connaissent strictement rien à ce conflit, ils n'y comprennent rien. On leur a juste dit, les juifs c'est les méchants, les autres c'est les gentils. Accessoirement, ils n'ont jamais un mot, ni pour les 150 000 Soudanais, ni pour les millions de Yéménites, etc., qui ont le malheur de ne pas avoir en face d'eux des soldats juifs, mais en général des milices arabes. Donc ça, si vous voulez, tout le monde s'en fout. Et cette propagande marche. Cette propagande infuse ici une haine d'Israël tellement dévastatrice que même le président de la République n'ose pas dire que le mot génocide est juste une calomnie éhontée. Non, il préfère reconnaître l'État de Palestine, et ce, le 18 juin, d'ailleurs. Il va le faire le jour de l'appel J'ai des amis, du général de Gaulle. comme Alain Finkielkraut, qui pensent que c'est une bonne chose, parce que par ailleurs, ce qui se passe en Cisjordanie est très inquiétant, et qu'il faut quelque chose de symbolique qui arrêtera l'hubris du gouvernement Netanyahou sur ce sujet. Mais reconnaître l'État de Palestine, à ce moment-là, certains disent que c'est légitimer le Hamas. Palestine avec des otages à l'intérieur, c'est juste pas bien. Maintenant, je suis pas encore... Ça n'a pas l'air si plié que ça, si vous voulez, parce que, comme vous le savez, ils ont peur de tout, ils veulent pas non plus se fâcher complètement avec Israël, enfin bon. Donc, est-ce que c'est pas légitimer le Hamas aussi, d'une certaine façon? Je trouve, moi, que ça n'est pas le bon moment, mais surtout, quand on lui dit est-ce qu'il y a un génocide, il devrait dire que c'est honteux, parce que il faut quand même mesurer. Et c'est là que l'aspect n'est plus drôle du tout, en réalité, c'est que maintenant, normalement, génocide, puisqu'on a des tas de lois pour brider la liberté d'expression, accuser Israël de génocide, ça devrait relever de ces lois. Je n'aime pas ces lois, hein, mais or, c'est devenu tellement fréquent, on le dit à l'Assemblée, on le dit partout. Un génocide, ça voudrait dire que les Israéliens, le 8 octobre, comme ça, se sont réveillés et ont décidé d'exterminer les Palestiniens. C'est évidemment faux. C'est évidemment une calomnie éhontée. Mais on introduit dans l'opinion, et dans une grande partie de l'opinion, qui est franchement décervelée, qui ne fait plus aucun effort de réflexion, on introduit cette idée Israël égale SS, en gros. Et contre des nazis, tout est permis. Il faut faire disparaître cet État nazi. Et
par-dessus le marché, vous avez le contre-coup en plus dans nos pays, où des juifs, pas les juifs, j'en ai marre, il ne faut pas dire que les juifs vivent dans la peur, ça commence à bien faire ça aussi, mais des juifs se font agresser, enquiquiner. À la fac, c'est très difficile d'être un étudiant juif. Donc, si vous voulez, on est dans une situation où, en réalité, la vérité a perdu la bataille. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Mais Rima Hassan, on a l'impression qu'en fait, elle joue son propre rôle, qu'elle cherche à être une martyre. Souvenez-vous, elle avait même tweeté, attention, je suis prête, si je me fais tuer, c'est pas grave, je deviendrai une martyre de la cause. C'est extraordinaire quand même. Mais d'abord, elle n'est pas du tout prête à devenir une martyre. Excusez-moi, quand elle va crotter ses jolis escarpins, peut-être, bon, pas à Gaza en l'occurrence, mais où elle veut, elle n'avait pas la... Enfin, écoutez, c'est ça que j'appelle le grand guignol. Et ce qui me fascine, c'est que cette propagande pour école maternelle marche. Qu'il y a des gens qui le croient vraiment. Enfin, des gens se sont rués place de la République pour des milliers de gens place de la République pour, je veux dire, défendre ces gens qui n'étaient pas menacés. Normalement, ça aurait dû être un grand éclat de rire. Et ce que je vois là-dedans, en dehors de tout ce qu'on sait, si vous voulez, sur les évolutions idéologiques, c'est un grand mouvement de décervelage. C'est-à-dire, les médias n'en parlons même pas. Si vous voulez, reprennent à leur compte ce conte débile, pas tous d'ailleurs, il y a quand même pas tous les médias, c'est pas vrai, mais enfin sinon vous avez des reportages énamourés sur cette fameuse flottille de un bateau, et notamment sur France Info qui se fait agresser pourtant place de la République. Ça c'est extraordinaire quand même. Mais ça c'est vraiment le syndrome de Stockholm. Et donc même des journalistes, on se dit quand même, ces gens-là ont fait des études, quelque chose. Soit se laisse berner, soit, comme le disait le titre de je ne sais plus quel bouquin, je trouvais ce titre très bien, c'était « Il voit ce qu'il croit ». Donc là, il y a des méchants, il y a des gentils, c'est facile, on ne va pas quand même se prendre la tête. Et puis en plus, les méchants, vous pouvez les raccorder à l'international réactionnaire que vous connaissez bien ici, en étant un pilier absolument éminent. Donc... Mais moi, c'est quand même, là, on rigole parce qu'il faut bien rigoler, écoutez, on va pas non plus, et que c'est j'essaie de trouver un mot qui ne soit pas, qui ne relève pas de la loi, perruche. c'est joli, hein, des perruches. Donc, ces deux perruches, si vous voulez, vraiment... on aurait dû rigoler, et ça me fascine parce qu'aujourd'hui Rima Hassan exerce une influence tout à fait réelle dans la vie politique, dans une partie de la jeunesse, d'accord. Elle est considérée comme une espèce d'héroïne. À Sciences Po notamment. À Sciences Po, vous avez, à Sciences Po, me faites pas pleurer. Je veux dire, non, mais c'est incroyable que cette femme haineuse, menteuse, vraiment, je dirais, et franchement, qui favorise l'antisémitisme, si elle ne le partage pas, je suis très prudente dans mes accusations, c'est incroyable qu'elle soit une telle héroïne dans la jeunesse. C'est quand même, cela m'inquiète. Et ce qui m'inquiète le plus à la fin des fins, c'est pas la question d'Israël, la question de l'antisémitisme, etc., c'est cette question de la vérité. Parce que vous pouvez brandir tout ce que vous voulez, vous pouvez brandir, c'est pour ça aussi j'ai cité Caroline Fourage, je partage très souvent pas du tout ses points de vue, mais il faut reconnaître que là, elle a tout simplement fait son boulot, elle avait des faits, je crois que dans son journal, ils ont je vais l'acheter tout de suite, un reportage là-dessus. Oui, donc... C'est pas, comment dire, ça demande pas d'avoir fait l'agrégation de philosophie, normalement. Ce sont des faits. Et qu'on n'arrive plus à les faire passer, à vrai dire, je suis assez désespérée parce qu'il y a un moment où on se dit, que faire ? Moi, ce qui m'a surpris, je sais pas si tu as vu ça, Jordan, passer sur les réseaux sociaux, sur Combini, il y a quand même vachement de jeunes qui sont contents d'aller en manifestation parce que c'était la première fois qu'ils pouvaient aller à la manifestation pour la Palestine et c'était vraiment the first time. Exactement, ils avaient tout leur attirail, ils avaient bien pris leur drapeau palestinien et je trouve ça, en fait, là où je trouve ça vraiment risible, quoi qu'on en pense, quelque part, par exemple, par rapport à l'Ukraine, il y a des guerres un peu partout, mais ce qui à chaque fois revient,
c'est cet effet de mode autour de conflits qui ne sont absolument pas à prendre à la légère. Et il y a une banalisation, quelque chose de presque cool dans le fait d'aller à une manifestation quand des vies sont en jeu. C'est pour ça que d'ailleurs l'armée de Tsahal et le gouvernement israélien parlaient du bateau selfie, fait, de la flottille selfie en réalité. Non mais en fait c'est là c'est vous plutôt qui pourriez m'en apprendre en réalité, parce que ce que je constate, visiblement il y a un certain nombre de codes dans cette communication qui annihilent dans une partie de la jeunesse tout esprit critique, en fait. Comme vous le dites, c'est cool, c'est tendance. C'est ça. Il y a un effet de mode en réalité dans le fait de manifester un mécontentement. Alors le français a toujours été assez aimé manifester d'une certaine manière, mais ce n'était pas la même manière. Aujourd'hui, c'est vraiment une sorte d'effet de mode. C'est les TikTok dans la génération, disons, de mes parents, à peu près, tout le monde manifestait contre la guerre du Vietnam. Tout le monde manifestait, si vous voulez. Donc ça, c'est quand même une grande classique, la jeunesse pacifiste, antimilitariste, tout ce que vous voulez. Mais il n'y avait pas cette réseau socialisation, ça va être un terme. Mais engouement pour des causes qui ne dépassent parce qu'elles sont promues aussi par un camp idéologique et politique et qui servent Avant, évidemment on s'informait par des vrais médias. Il y a aussi une chose qu'il faut dire, c'est que c'est quand même terrible pour les Palestiniens, pour les gens qui veulent sincèrement une solution à cette question palestinienne, une solution avec deux États, si vous voulez, deux peuples qui vivent séparés en paix. Ça a l'air maintenant quand je dis ça, ça a l'air d'être complètement... et c'est quand même terrible que la défense des Palestiniens soit arraisonnée par des gens qui approuvent en réalité ou qui n'ont pas condamné le 7 octobre. Je voudrais quand même rappeler que c'est pas une question simplement de nombre de morts. Et Israël a été créé pour que des gens ne soient plus jamais tués comme ça. J'ai un ami qui m'a dit ça le lendemain, un ami de gauche d'ailleurs, m'a dit... On savait que des gens seraient tués, des gens ont été tués dans toutes nos guerres, mais comme ça n'était pas possible. Et donc pour Israël, c'est pas seulement une attaque, c'est une journée de Shoah. Ça veut dire c'est de nouveau possible. Je veux dire, et l'inhumanité consistant à ne pas comprendre cela, l'inhumanité consistant à oublier les otages, comme on oublie Boualem Sansal, et heureusement j'y pense là, parce que je me suis promis de prononcer ce nom de Boualem Sansal dès que je le pourrais. Je veux dire, il y a quelque chose qui me brise le cœur, c'est-à-dire comment peut-on à ce point oublier certaines victimes? Comment les femmes qui ont été violées le 7 octobre ont-elles pu être exclues des manifestations? Ça, c'est quand même un véritable déchirement. Voilà. Et je dois dire, je ne sais pas comment il faut se battre contre cela. Rima Hassan a été élue. C'est une élue de la République. On dirait que maintenant, Gaza, la question de Gaza, qui est importante évidemment et qui est terrible d'ailleurs, doit être le numéro 1 de la politique française. Si vous voulez, il y a quelque chose là, je ne sais pas comment enrayer cela, parce que honnêtement, malgré toutes ces ridicules, eh bien, leur opération, je trouve, a pas si mal marché que ça. On n'était pas le public, je vous rappelle. Oui, bien sûr, je suis tout à fait d'accord. On a un autre élément sonore, mais qui va finalement poursuivre sur ce sujet-là. C'est Emmanuel Macron qui semble très désireux de rapatrier Rima Hassan. Une position jugée surprenante par maître Gilles-William Goldnadel. On l'écoute tout de suite. Monsieur Macron a demandé à ce que très vite, les Français reviennent en France. Je constate que monsieur Macron est plus pressé de voir madame Rima Hassan d'arriver à Paris plutôt que monsieur Boualem Sansal. Oui, c'est ce que vous disiez, il y a cet engouement du gouvernement français, on a l'impression, pour cette flottille de la liberté, avec Emmanuel Macron qui appelle à rapatrier tout de suite sa ressortissante, puisqu'elle est aussi française, Rima Hassan, et qui avait moins de hâte, qui s'était moins empressé pour Boualem Sansal. Il y a quand même ce... Oui, alors bon. Alors, je vais essayer d'être un peu nuancé, c'est-à-dire, en ce qui concerne Boualem Sansal, on peut supposer, si vous voulez, que ce ne sont pas des déclarations publiques devant les caméras qui vont faire rater sa libération. Pour l'instant, la politique du gouvernement français sur ce dossier a été évidemment totalement dénuée du moindre résultat.
Mais j'ose espérer qu'ils n'ont pas renoncé. On ne sait pas, en réalité. Donc, déjà, le bras de fer avec l'Algérie qui avait été engagé a été perdu, et Bruno Retailleau devait quitter le gouvernement, il ne l'a pas fait finalement. Quand dans le cas de Rima Hassan, il s'en fout qu'elle rentre en France. La réalité, c'est qu'il veut le dire. Ce qui est intéressant, c'est que ce soit une déclaration publique. D'abord, comme si quelqu'un la retenait. Non, mais c'est ça c'est le plus grand guignol de grand guignol. Elle ne peut pas partir. Très bien, qu'elle reste. Les Israéliens sont très accueillants. Mais si vous voulez, et donc Emmanuel Macron fait quand même cela comme d'habitude parce qu'il veut calmer, flatter, qu'il a la trouille, qu'il a la trouille de je ne sais pas quoi, de je ne sais pas quelle réaction, qui d'ailleurs n'a pas lieu parce que je tiens quand même à dire que d'accord, il y a des manifestations, d'accord, dans les cours d'école, on emmerde les juifs en leur parlant de Gaza, mais autant il y avait eu au début de Daesh, on a quand même vu beaucoup de jeunes partir, trouver là l'aventure de leur vie, qui est d'ailleurs, d'un certain point de vue, on peut comprendre, si vous voulez, ce fantasme d'une aventure politique. Non, mais je comprends ce que vous voulez dire. J'ai pas dit que c'était bien. Non, j'ai dit que, je partage. Autant là, que je sache, je n'ai pas vu de brigades internationales se créer à Gaza. Il y a beaucoup de braillage et pas beaucoup d'actions. Et d'ailleurs, c'était marrant parce que la soldate israélienne là, qui les accueille sur leur Zodiac, là, elle leur dit, mais si vous voulez envoyer de l'aide à Gaza, il y a un canal officiel et nous allons vous dire comment faire. Et puis il y avait très peu de nourriture apparemment. Non, mais de toute sur façon, cette flottille. C'était une opération il y a évidemment la distribution. C'était vraiment un tout à fait. Parce que c'était ça l'objectif initialement. Écoutez. D'abord, quand Israël a interrompu la distribution de l'aide, et je pense que c'était une décision tout à fait contestable, mais ça n'était pas pour affamer les Palestiniens. Il y a véritablement un problème pour que cette aide arrive aux gens à qui elle est destinée. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui ils font mieux avec leur machin qu'ils ont mis en place avec les Américains. J'espère que c'est le cas, si vous voulez. Mais aujourd'hui, l'aide, il y a des millions et des millions de repas qui sont arrivés, qui ont été donc heureusement, enfin encore une fois, si vous voulez, la dernière chose que je voudrais, c'est que des gens meurent de faim à Gaza. C'est vraiment terrible. La tragédie de ce que vivent les Palestiniens de Gaza est absolument effroyable. Les destructions sont effroyables et surtout, on attend qu'il y ait une perspective. Donc je ne minimise pas cela du tout. Mais enfin, si vous allez amener 3 sacs de riz sur un bateau pendant que des camions passent par la route. C'est complètement syndrome absurde. Du sauveur, et pour finir sur Emmanuel Macron, si vous voulez... Là, il y a quand même quelque chose, mais moi, je me réfère à cette déclaration aussi que vous avez évidemment abondamment commentée. Si vous voulez, il y a quand même quelque chose de désespérant dans cette espèce de sautillage communicationnel. Il dit on ne va pas passer de fait divers en fait divers, mais lui passe, si vous voulez, d'un truc de com à un autre truc de com. Donc, bon... C'est quand même assez désespérant. On aurait Une dernière question, Elisabeth Lévy, sur la situation. On a vu un mouvement se créer là, dans les pays maghrébins qui partaient en direction de Gaza. Je ne sais pas si vous avez vu ces images de différents, souvent des jeunes qui se levaient, qui créaient une espèce de convoi comme ça qui allait vers Gaza. Qu'est-ce que ça vous inspire? Mais en fait, on se demande où est-ce que ça va finir tout ça là-dedans. Je ne sais pas, par un grand raout dans le Sinaï, je pense que il faut peut-être faire connaissance avec la police égyptienne, parce qu'ils vont passer par l'Égypte, ils passent pas par Israël, bien sûr. Donc ils essayent de passer par l'Égypte, donc ils doivent se retrouver au Caire, je crois, et puis après traverser le Sinaï. On va voir comment la police égyptienne réagit, parce que je pense que les Égyptiens, qui étaient aussi co-organisateurs du blocus... Et qui, eux, ont imposé une vraie frontière pour éviter les réfugiés palestiniens. Je pense que les Égyptiens n'ont pas du tout envie d'avoir ce bazar-là chez eux, et qu'ils ne seront peut-être pas si regardants, si vous voulez, sur les droits de la défense de ceci et de cela. Donc je ne sais pas où ça va aller. Maintenant, si vous voulez, maintenant il est évident que ce que nous attendons, c'est aussi des avancées politiques. Cette guerre dure depuis 620 jours, 615 jours, je crois. Bon, je ne sais pas si le delta des résultats que l'armée obtient contre le Hamas aujourd'hui justifie la poursuite. Ça, vraiment, j'ai pas de lumière militaire. Ce que je sais, c'est que si le Hamas se rendait, évidemment, il rendait les otages, les derniers otages. C'est surtout malheureusement des corps.
ça s'arrêterait. Mais quoi qu'il en soit, si vous voulez, il faut maintenant, au bout de presque 2 ans, il faut des perspectives politiques. Voilà, c'est ce que. Et vous en parlez dans votre dernier numéro de Causeur, c'est voilà, ça si je peux me permettre. la Peut-on une, c'est encore a-t-on le droit de défendre Israël? Voilà, Alors, on montre la à réponse. la caméra. Et A-t-on le là, on droit a voulu de donner défendre aussi Israël place au débat, puisqu'il y a aussi beaucoup de voix d'amis d'Israël aujourd'hui, de voix juives, mais pas que, mais de gens qui ont toujours soutenu Israël, qui s'inquiètent, et ça a fait un gros débat. Donc on essaye de le maintenir, si vous voulez, à un niveau de civilisation qui nous paraît désirable. Et vous faites un édito, un monde sans connards. Alors qu'est-ce que ça dit? Alors ça, c'est une référence, ça, c'est un monde sans connards, c'est ce que je ne veux pas, justement. Hein. Alors, c'est sur Nicolas Il en faut. Bedos, parce que, en gros, ce qu'il explique et ce qu'on explique au moment de la sortie de son bouquin, c'est que, en fait, au-delà du baiser dans le cou volé et de l'attouchement par-dessus un jean supposé, tout ça en état d'ébriété avancée, qui lui ont quand même valu 6 mois sous bracelet, donc bon, d'accord, tout ça en boîte de nuit. Au-delà de ça, ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir été un connard et d'être infidèle, genre le mec qui plaît beaucoup aux filles, alors que voilà. Eh bien moi, je n'ai pas envie de vivre dans un monde sans connards. Je ne veux pas vivre dans un monde où il n'y aura que des gens parfaitement parfaits, moraux, des bons maris, des bons pères, des bons ceci, bien sûr que je préfère que les gens soient comme ça, mais l'humanité, c'est pas ça. Voilà, et je ne veux pas, et surtout, tout ça n'est pas pénal, ça regarde Nicolas Bedos et les femmes qui éventuellement aiment les connards, et ça doit exister, puisqu'il avait un certain succès même avant, donc je ne veux pas vivre dans ce monde que Émilie Frêche nous demande, voilà, moi je veux vivre dans un monde d'êtres humains imparfaits. Donc on a le droit de défendre Israël, on a le droit de défendre les connards, c'est dans le Et dernier... on a le droit de défendre surtout Nicolas Bedos et on a le droit de défendre tous les hommes accusés. Quand on a été condamné, quoi qu'il arrive, je vous rappelle que Lajli a été condamné pour avoir participé à une affaire de séquestration, ce qui est quand même autre chose qu'un baiser dans le cou, et que tout le monde s'est prosterné à Cannes. Alors Nicolas Bedos doit avoir le droit de refaire des films. Dans le dernier numéro de Causeur, disponible en kiosque pour le mois de juin 2025. Merci. Exactement. Merci beaucoup Elisabeth Lévy d'avoir été avec nous ce matin